Bienvenue à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. L'histoire d'aujourd'hui, les filles, vous qui aimez tout ce qui brille là, asseyez-vous. Aujourd'hui là, c'est pour vous. Bon, elle n'a pas vraiment trop tort, mais comme il y a une histoire ici, bon, il n'y a même pas une histoire, il y a des histoires ici. Là où vous voyez, vous êtes dans une relation très de conditions. On vous dit que non, là-bas, il ne faut pas entrer, ça là, il ne faut pas toucher. Oui, il y a des conditions normales qu'on peut voir que non. Les conditions là, c'est normal. Mais il y a certaines conditions qu'on vous donne dans des relations là que c'est pas normal du tout. Je ne sais pas si c'est l'envoûtement qui prend les filles pour ne pas ouvrir les yeux, pour ne pas comprendre que ces conditions n'est pas normales. La condition de cette fille ici, que son copain l'avait donné, de ne pas entrer dans une chambre et de ne pas ouvrir une boîte qui était au frigo. Boîte claire qui était au frigo. Qu'elle ne devait jamais ouvrir. Et voilà la fille qui sortait des asticots partout. Voici la fille qui sortait les asticots dans les oreilles. Sur son sous-vêtement, elle va dormir, elle va se réveiller boule comme ça. Alors aujourd'hui, je vais laisser Maman Sonia aussi vous raconter cette histoire d'elle-même. J'ai dit, j'étais assise par terre. J'étais assise par terre. L'amour a commencé où? Au travail. Avec son homme blanc, son gérant. Je sais que, oui, nous les Africains là, beaucoup de nous sommes encore dans cette complexe d'infériorité qu'on nous a laissé ici depuis la colonisation. Nous sommes toujours inférieurs. Quand on voit un blanc là, on tremble. Quand on voit un blanc, bon, c'est une parenthèse, hein. C'est ma parenthèse que j'ouvre, mais c'est les histoires vraies que j'ai dit. On est toujours complexé. Alors, on va suivre cette histoire tous ensemble, vous et moi. Coucou à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez en ce moment, que vos salutations, on envoie. Et si vous êtes nouveau ici, en tout cas, à partir de maintenant, un pas en arrière, faites-vous abonner et cliquez directement sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, nos abonnés, vos gros bisous à vous. On vous aime beaucoup. Alors, faites-vous arranger au camp des anges si vous êtes passager. Ne soyez pas passager. Suivons cette histoire au calme. On se retrouve qu'à la fin. En tout cas, ça va vous choquer. Cette histoire va vous choquer. Voici l'histoire. Cette histoire au maximum, l'histoire mystique que je vous raconte aujourd'hui, m'est racontée depuis Kinshasa. La famille, il s'agit d'une fille. Elle dit qu'elle travaillait dans un supermarché des Grecs. On va taire le nom de ce supermarché. Et donc, dans ce supermarché, elle a commencé à avoir des affinités avec celui qui était gérant. Vous-même, vous connaissez, il gère seulement, mais on dit que c'est lui-même le propriétaire de ce supermarché. Donc, la famille, comme elle était là, elle trouvait que le gérant là avait beaucoup d'argent, que le gérant allait lui faciliter beaucoup de choses. Donc, elle a commencé à faire coquine au gérant. Voilà que le gérant va draguer la fille. Ils vont commencer à faire des attouchements là-bas. Quand le travail est fini, ils vont entrer dans le dépôt là-bas, ils vont se mougou et tout, truc du genre. Après, le monsieur va lui dire, ça fait déjà 2 ans qu'on sort ensemble, j'aimerais bien que tu commences à venir dans mon appartement où je vis, où j'habite. Après tout, ça les avait créé un tout petit peu des problèmes sur le lieu du travail parce que les gens avaient remarqué qu'ils sortaient ensemble. Pourquoi? Parce que chaque fois, au fait, la fille en question et le monsieur, ils avaient l'habitude de se retirer dans les dépôts, se toucher et tout. Vous voyez, les histoires comme ça se cache jamais aux yeux de tout le monde. Évitez de sortir avec des gens sur le lieu du travail. Ça diminue le respect, homme ou femme. D'accord? Alors, voilà que la fille en question va aller parler de ça à sa sœur pour dire à sa sœur, voilà, je sors avec les gérants, il est blanc et tout, il m'aime beaucoup, les gérants lui donnaient même l'argent. Ils ont commencé à être beaucoup, trop. Leur relation ne se cachait plus, que ce soit sur le lieu du travail, tout le monde savait qu'ils sortaient ensemble. Voilà les gérants qui va lui dire, moi j'aurais aimé que tu démissionnes, on ne peut plus travailler ensemble sur le même milieu de travail comme ça. Si toi tu démissionnes, tu auras cette possibilité-là de commencer à venir chez moi, on aura une relation libre, tout à fait normal que je me mette en relation. La fille va donc démissionner, le gars lui donner l'argent comme il faut. Alors, vous-même, vous connaissez, nous ici à Kinshasa, quand tu as déjà traversé 18 ans, parfois même avant 18 ans là, il y a
Un moment, tu vas aller chez ton copain, tu dors chez ton copain. Un exemple à ne jamais suivre les filles. Même si tu as déjà grandi, si tu es encore sur les toits de tes parents, ça ne te donne pas l'opportunité ou le pouvoir d'aller commencer à dormir chez tes copains. Ah! Un peu de valeur. On accepte qu'on puisse vous mougou avant le mariage, mais jusqu'à aller dormir là-bas. Donc toi-même, tu es en train de consommer ton mariage avant le mariage. Après, tu vas dire que non, les hommes d'aujourd'hui... pardonnez, c'est une parenthèse, je ne vais pas trop condamner. Donc la fille va commencer à aller passer nuit chez son mec, tout va se passer bien et tout. Le mec va lui dire, quand tu viens ici ma chérie, tu manges tout ce que tu veux, tu fais tout ce que tu veux. Mais dans la pièce là, il y a mes affaires, il ne faut jamais entrer dans cette pièce là. Vous qui pensez que la sorcellerie là c'est seulement chez les noirs. Oh, écoutez ça, la team. Attendez d'abord, votez pour moi. S'il vous plaît, le numéro que vous voyez là, c'est un numéro qui est aussi sur WhatsApp. Il suffit d'entrer, vous écrivez Sonia, le dehors et risque. Vous le faites par WhatsApp ou par message normal. Au cas contraire, vous entrez sur Facebook ou Instagram. Vous mettez Katanga Award 15e édition. Vous écrivez là-bas Sonia, le dehors est risqué. Et je suis sûr que nous allons remporter ce trophée-là. Il est à nous, le dehors est risqué et toute l'Afrique francophone. Voilà. C'est ce que j'étais en train de dire. Voilà que le monsieur va lui dire, dans cette pièce-là, il ne faut jamais entrer. Hein? Il ne faut jamais entrer. Oh oui, il ne faut jamais entrer dans la pièce-là, il y a mes effets personnels. Si tu entres là-bas, tu auras des problèmes avec moi. Dans notre temps, au frigo, tu vois la boîte claire là où il y a mes charcuteries. N'ouvre jamais, ça ce sont mes charcuteries. Il ne faut jamais ouvrir la boîte là. D'accord, d'accord, la fille va dire, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc la fille de temps en temps, elle va aller là-bas, elle va dormir et tout. Mais elle disait chaque fois que, déjà ça faisait 2 ans que je sortais avec le monsieur, mais le monsieur ne m'embrassait jamais sur la bouche. On va tout faire, mes mougou. Mais quand il me faisait des bisous, c'était des bisous simples sur la bouche comme ça. Je dis ça, c'est quel blanc ça? Nous tous, nous connaissons que les blancs, dans le monde d'embrassement, là, ils ont les levels. C'est 100 degrés Celsius, leurs bisous là. Dans autre chose, ils sont peut-être pas forts. Mais dans... Oh, ça, il faut laisser. Alors, la famille, qu'est-ce qui va se passer? La fille va commencer à se poser des questions. Elle va aller dire à sa soeur, non ma soeur, tu sais le blanc là, c'est comme ça. La soeur va dire, mais toi aussi. Quand elle va aller là-bas, elle va commencer à dire à son chéri, mais chéri, pourquoi tu m'embrasses jamais langoureusement? Le chéri va dire, tu aimes ça. Chaque fois que le chéri va maintenant commencer à l'embrasser, le chéri va lui dire, j'ai un fantasme. Mon plus grand fantasme, beaucoup de filles ne préfèrent pas mon fantasme là. C'est quand on est en train de mougou, je crache dans ta bouche. C'est seulement là que je dis Ngengenge, Jesus for life Nakatiambula 2000 ans. Vous savez, embrassement là, c'est autre chose. C'est vrai qu'il y a échange de salive. Mais quand c'est pour cracher là, ou soit ton mec te met la salive sur sa main et puis te dit de sucer ça, jamais. Je vous dis jamais, je vais vomir. Mais quand c'est dans bouche en bouche là, ça va. Mais comment ça, il va ouvrir la bouche pour cracher? Il dit, la fille dit, donc la grande sœur de la fille dit, quand il crachait dans la bouche de ma sœur dit que c'était des crachats en fait. Et ça parce que c'était bizarre. Mais chaque fois qu'il me faisait ça, il me donnait beaucoup d'argent comme pas possible. Il me montrait beaucoup d'amour. Il a même acheté une petite voiture à cette fille. Mais c'était son fantasme. Moi, des histoires des fantasmes là, on dirait que les sorciers sont entrent beaucoup plus par fantasme là. Fantasme où on ouvre sa bouche, tu craches dedans. Où est sentiment dans tout ça? Donc, c'était ouvre la bouche, on crache. À un moment donné, la fille a commencé à avoir des malaises. Elle avait le cœur qui tournait. On dirait qu'elle était enceinte et tout. Ah, voilà la fille qui va dire, je vais d'abord à l'hôpital pour voir si je suis enceinte ou pas. On va faire des examens, elle n'est pas enceinte. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle prend des médicaments contre la malaria, elle ne faisait que maigrir. On va lui dire, non, prends un peu des médicaments contre les vers intestinaux. La famille, quand elle va prendre les médicaments contre les vers, donc elle va aller dormir, se reposer. Le matin, elle se réveille. Dans son caleçon, il y avait groupe de vers intestinaux comme ça. Groupe. Quand elle vomissait ou quand elle crachait des vers. Les vers sortaient même au travers les nids. Les vers sortaient même dans l'oreille. Sa grande soeur dit, on n'avait jamais vu ça. C'était la toute première fois. Maman Jenny, je pleure, ma soeur. Elle dit, on a tout fait. Elle était un peu guérie.
Elle a continué sa relation avec son mec. Mais pendant qu'elle était malade, tous les 1 mois là, son mec ne passait jamais la voir. Hein. Passait jamais la voir. Un bon jour, elle est allée chez son mec. Elle devait passer une nuit chez son mec. Ah, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Il y a mon chat qui joue avec les fils du téléphone. Donc, quand ça bouge, vous devez un peu comprendre. Ah, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Voilà que la fille va dormir chez son mec, elle avait déjà maigri. Le mec va lui dire, si je ne suis pas passé te voir, j'étais très occupée. C'est pour ça que tu ne répondais même pas à mes appels, chérie. Tu dois me comprendre, toi-même, tu connais nos travails ici des supermarchés. Et tu travailles des supermarchés, tu es seulement debout. On t'a retenu les téléphones. Alors, ces jours-là, la fille va un peu se reposer. À un moment donné, le mec lui dit, je pars au travail, je vais revenir plus tard et tout. Voilà que la fille cherchait maintenant un truc à manger parce qu'elle avait faim. Les verres là, ça donne aussi la faim. Donc elle est venue, elle était convalescente. Elle va aller au frigo, elle cherchait. Ah, elle voit qu'il y avait seulement les pains. Elle regarde, mais lui il garde ses charcuteries ici. Lui il n'aime pas que je mange ses charcuteries. Pourquoi? Je veux manger les charcuteries là. C'est là qu'elle va ouvrir la boîte des charcuteries. C'était pas charcuterie. Oh. C'était des verres qui faisaient même comme ça dans boîte là. Elle a refermé, elle a dit, mais c'est quoi ça? C'est là qu'une chose lui dit, mais ce mec ici me cache beaucoup de choses. En même temps, depuis un temps, attends un peu. La fille va entrer dans la chambre, la fille va trouver 2000 $ qui étaient cachés, 2000 et quelques dollars qui étaient cachés dans un tiroir. Elle va prendre le 2000 $, elle dit, j'ai volé ça. Mais en tout cas, je ne peux pas partir d'ici gratuitement parce qu'apparemment, la fille n'avait plus de sentiments pour le gars. Mais la grande sœur lui disait, comme tu n'as plus de sentiments, cherche à profiter quelque chose dans tout ça. La fille va aller ouvrir la chambre où on lui avait dit de ne jamais ouvrir. Elle va aller ouvrir, forcer la chambre là pour entrer. Elle voit d'un côté, il y avait des papiers. Mais de l'autre côté, quand elle voit, c'est le monsieur qui était en train de se décomposer et qui sortait des verres. Alors que le monsieur lui avait dit, je pars pour travailler. Quand maintenant, elle entre dans la pièce. Je dis bien partie 2 de l'histoire de la fille qui sortait les vers des terres, qui est décédée. Donc, quand elle entre maintenant dans la pièce, elle trouve l'homme en question qui était dans la pièce là, qui sortait les vers des terres. Et plutôt les vers intestinaux. On dirait que son corps là était en train de pourrir et de tomber. C'est là que la fille a eu peur en voulant courir. Avec les 2000 $ qu'elle avait déjà pris, elle pensait que dans la pièce, il y avait aussi l'argent, elle voulait fuir avec l'argent. En courant, en quittant seulement comme ça la porte de la maison, elle croise le monsieur qui était sur la porte. Le monsieur lui dit, tu pars, pars et ne reviens jamais. C'est que tu voulais voir, tu as vu, non? C'est le même monsieur qui l'a vu en train de sortir les vers intestinaux. Mais c'est le même monsieur qu'elle croise encore à la porte. La fille va courir, arriver chez sa soeur. Elle va tout raconter à sa soeur. Ma soeur, regarde ce qui m'est arrivé. Écoute. C'est là que la pauvre fille va encore tomber sérieusement malade. Vous allez accuser qui? La sorcellerie là n'existe pas. L'État là ne connaît pas la sorcellerie. Vous allez avoir le monsieur là. Et puis vous allez avancer quelle raison? La fille va entrer à l'hôpital 1 mois, 2 mois. Elle va faire 6 mois à l'hôpital. Elle ne fait que sortir. Donc quand elle va aux toilettes, elle ne fait que sortir des vers intestinaux. Ça sortait de sa bouche quand elle vomissait. Ça sortait du nez. Jusqu'à elle est devenue aveugle. Après avoir été aveugle là, elle ne pouvait plus vivre. Elle mourut. C'est comme ça que sa sœur m'a contacté pour m'expliquer l'histoire de sa petite sœur. Elle dit, la mort de ma sœur pèse sur ma conscience. J'ai l'impression que c'est à cause de moi qu'elle est décédée. J'ai l'impression que si je lui avais donné des bons conseils, ou quand elle s'est plaignée à propos de ces messieurs, si je lui avais dit de laisser ces messieurs-là, peut-être qu'elle n'allait pas mourir. J'ai dit, ma sœur, Yako, mais prochainement, trouve des bons conseils pour donner aux autres qui te suivent, qui sont derrière toi. Ah, l'Afrique a un incroyable talent. La sauce et le riz. Tout se passe dans le berceau de l'humanité. Voilà. Bon retour à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. En tout cas, vous avez suivi. Vous avez écouté cette histoire du commencement à la fin. Bon, tomber amoureux au travail, pour moi aussi, je vais prendre un peu part de Maman Sonia. Pourquoi? Parce que
Je travaille aussi là où je vois des gens sont tombés amoureux et ça a l'air toujours cause des problèmes. Mais aujourd'hui là, on est assise dans des relations amoureuses. J'ai dit, comme j'avais dit à l'introduction, que si vous trouvez vous dans une relation là où, j'avais dit ça aussi dans des vidéos passées, hein, vous ne connaissez pas la famille de votre personne que vous êtes en relation avec. Vous ne connaissez pas, vous savez non? Quand un homme t'aime, comme j'avais dit, quand l'homme t'aime là, il va te montrer tes amis, va te montrer sa famille, ses frères et sœurs, va te montrer là où il habite. Oui, dans les cas ici, l'homme l'a montré là où il habite. Mais sa famille, il faut que toutes les conditions soient réunies, non? La famille du gars là, les amis du gars là. Pourquoi? Parce que quand quelque chose va vous arriver à vous, vous allez courir vers la famille. Parce que la famille connaît très bien. Ou bien la famille auront peut-être des solutions à vous donner. Peut-être pas la famille, mais ses amis aussi. Ses amis aussi. Parce que ne cherchez pas seulement à voir ses amis. Cherchez à connaître l'ami là qu'on dit, si vous me cherchez là, trouvez-moi là-bas chez lui. Il faut connaître l'ami aussi là. Pourquoi? Parce que souvent là, quand vous voyez les amis comme ça là, ils se disent des secrets, ils font peut-être des histoires ensemble, que peut-être, j'ai dit peut-être, que la personne peut vous donner des solutions, mais peut s'offrir à vous et vous dire d'autres histoires. Quand vous êtes dans une relation, ou bien dans la maison de quelqu'un, on vous dit que la chambre est là, il ne faut pas entrer. Celle-ci, celle-là, il ne faut pas ouvrir. Et il faut vous connaître, hein. Il faut savoir dans quelle position vous vous mettez vous-même dans votre vie. Il faut savoir dans quelle position. Parce qu'on dit que ça existe, hein. Les histoires comme ça existe. Si on les rencontre, vous allez dire que non, ça n'existe pas. Mais voilà, ça existe. Voici qu'elle est tombée sur ça. Et pour les gens, des complexes, hein, complexes d'infériorité qu'on a, moi je dirais que on est tous des humains. Si vous êtes de quelle peau, je ne sais pas. Mais je peux dire que un homme, c'est un homme. Pourvu que tu tombes sur la personne qui t'aime, la personne qui te donne ce qu'on dit en anglais, son shoulder pour pleurer, et la personne qui est là à t'essuyer. La personne, même si la personne est pauvre, le demain de quelqu'un là, c'est Dieu qui tient, c'est pas l'homme. Le demain de quelqu'un là, c'est Dieu qui tient. Et quand vous êtes dans des relations, et je ne sais pas, nos filles d'aujourd'hui là, nous quand on grandissait, hein, là, hé Seigneur, toi tu pars dormir dehors, ça commence comment? Ça va commencer comment? Mon papa là, il était là, mon papa là, il va te dire, oh, ma fille, tu vas aller où? Non, toi-même, tu vas d'abord venir. Papa, telle date, j'aurai une fête de mon ami ou bien fête de l'école ou quoi là. Mon papa va te demander, tu vas rentrer en quelle heure? Tu dis, papa, je vais rentrer à 20 h. Papa ne disait pas que non, c'est la nuit, non. Quand tu dis 20 h là, 20 h juste là, tu devais déjà être devant la porte. 20 h, une minute, ça devait te sonner des gens dans la clos, dans la parcelle. C'est comme ça qu'on est grandi. C'est comme ça on est grandi. Pour que tu aies du courage, tu amènes ton gars dans ta famille. Ça faisait d'abord peur. On avait d'abord peur de nos parents. Mais les enfants d'aujourd'hui, les filles d'aujourd'hui, là, c'est tellement trop facile à coucher avec elles. C'est tellement trop facile de les avoir. Vous pouvez seulement donner quelque chose de petit là, vous allez avec elles. Quelque chose de petit à la famille là, vous avez déjà la fille. Vous pouvez même la sainter, même c'est pas un problème. Mais nous, quand on grandissait, c'était pas comme ça. Hein. Tu peux pas seulement... Donc, il y avait un temps là, 18 h là. Tout le monde devait... Qu'est-ce que tu étais parti à l'école? Tu étais parti où? Quelque chose là où tu te trouves. 18 h là, tout le monde, tous les enfants là, sont à la maison. Il n'y a pas que... Oh, si tu te trouves là-bas dehors, là, mon papa va t'attendre devant la porte. C'est là où tu vas apprendre ta leçon. C'est là où ma maman me disait que tu vas me dire de quel côté le soleil sort et de quel côté le soleil dort. Tu vas aller découvrir ça et puis tu vas venir nous dire. C'est comme ça, nous, on a grandi. On ne sait pas. La légèreté des parents d'aujourd'hui, je ne sais pas, ça sort d'où. Et la têtitesse des enfants d'aujourd'hui et la façon de vivre des enfants d'aujourd'hui, je ne sais pas, ça sort d'où. C'est les vaccins, c'est les 10 ans, les gens ici en Afrique, c'est les yaourts, ou bien c'est quoi? Et voilà cette histoire d'aujourd'hui. Très choquante, et voilà cette histoire d'aujourd'hui qui nous a tous mises assises par terre. On espère que vous avez tiré un peu des leçons. On espère que ça vous a un peu ouvert les yeux de regarder vos conditions que vous vivez avec votre chéri,
c'est quelles conditions qu'il ou bien qu'elle vous a donné. J'ai pas dit c'est pas seulement les hommes, mais il y a aussi des femmes qui ont que non, vous êtes en relation avec eux. Non, faut pas faire ça comme ça, faut pas toucher là-bas, faut pas entrer comme ça, faut pas faire. Il y en a aussi les femmes qui sont comme ça dans des relations avec des hommes. Alors, ouvrons les yeux, regardez-nous autour, regardez les conditions qu'on a. Est-ce que ce sont des conditions normales? Est-ce qu'on devait sortir de cette relation? Est-ce que quand on va sortir de cette relation, on va sortir vivante, ou on va sortir comment? Est-ce qu'on a besoin de prières? Est-ce qu'on a besoin qu'on nous délivre? Les histoires des Rivena, les histoires des fétiches, c'est ici sur notre chaîne Buzz Info TV. Alors, que vos remerciements, vous tous qui ont été ici à nous suivre, vraiment, on vous remercie énormément. Et si vous êtes ici, vous êtes encore nouveau, n'hésitez pas, en tout cas, n'hésitez pas de vous faire abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Et aussi, passez sur notre playlist. On a plein des histoires incroyables. On a vraiment plein des histoires ici. Hein? Passez, regardez, peu importe la vidéo que vous allez aimer. Regardez les titres que vous allez apprécier là-bas. Appuyez sur la vidéo, regardez la vidéo et plus surtout, donnez-nous vos avis dans les comment section. Ne soyez pas passagers, je répète, ne soyez pas passagers. En tout cas, n'oubliez pas avant de sortir ici de vous faire abonner. Jusqu'ici, on vous remercie. Merci à tous. On vide nos sacs de remerciements à nos abonnés. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Jusqu'ici, que vos gros bisous et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.